c'est leurs affaires pour l'instant. De toute façon, pour le moment, Tu vérifies leur inscription. Ce que tu sais pas en fait, c'est que t'es toute seule dans le jeu. Oh, il y a 4 autres personnes. Ah, il y a plus de jolis participants. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. Il prenait derrière lui un elfe tout empaqueté. Il prenait derrière lui un elfe tout empaqueté. Ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Ah, qu'il est beau, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Je lui dis, mon ami, que... Je m'appelle Guillaume Albin, je suis dessinateur-illustrateur dans l'univers de Nalbuck depuis 2008. Et eh bien, je suis là pour vous présenter notre nouveau bébé, à John Long, Gabriel Ferraud et moi, voilà, La Geste de Gurdil, un livre dont vous êtes le héros qui vous permet d'incarner Gurdil Cubrian, le célèbre prospecteur nain, plus malchanceux que Vénard, et qui va vous offrir la chance de réécrire l'histoire de la fameuse chanson du Nalban. Alors l'idée du projet, en fait, elle mitonne depuis quand même pas mal de temps. John a déjà préparé pas mal de petites histoires dont vous êtes le héros, qu'il avait mis sur le site gratuitement, voilà, donc il s'était essayé au genre, et puis le grimoire étant quand même assez spécialisé dans le domaine, le projet a fini par se concrétiser sous cette forme-ci. Alors maintenant que je l'ai entre les mains, perso, je ne l'ai pas encore joué, parce que moi j'étais dans la partie illustration, donc j'avais pas tout sous la main au moment où... Mais j'ai hâte de pouvoir ruiner la geste de Gurdil moi-même. Au niveau clarté, pour la navigation, les numéros des paragraphes sont en bas de page pour permettre de s'y retrouver rapidement en tournant les pages comme ça, pour retrouver rapidement son paragraphe. Donc c'est plutôt bien pensé et écoutez, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à foutre en l'air la vie de notre brave nain que moi je vais en prendre. J'avoue que c'était vraiment fandard de mettre le personnage dans plein de situations comme ça, très graphiques, où il fallait résumer toute l'ambiance d'un paragraphe comme ça en une seule image. C'était un exercice très différent de ce que je fais d'habitude, parce qu'en BD, c'est pas trop... voilà. Donc là, on est vraiment passé de côté illustration noir et blanc pur, il fallait que ce soit rapide, efficace et très graphique. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu. Loup solitaire, l'œil du tigre, défi fantastique, tout ça, il y avait même les trucs historiques, les livres dont vous êtes le héros basés sur l'Iliade et l'Odyssée par exemple. Donc oui, pour moi ça constitue une part importante de mon enfance, le livre dont vous êtes le héros. Un mot pour la fin, le caleçon en mithril de Gurdil donne un bonus de +1 en protection et une immunité aux coups critiques génitaux. Pensez à vous équiper. Ajouter dans l'assiette, ajouter dans l'assiette. Alors, Qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. Et quand je me suis retourné, il était plus là. Et quand je me suis retourné, il était plus là. Qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Et je suis mis sa piste, c'est sa caverne. Et je suis mis sa piste, pour trouver sa caverne. Puis je l'ai vu caché, par-delà le gros chêne. Puis je l'ai vu caché, par-delà le gros chêne. Qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami Paul Lucao. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Et pour partir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Et pour partir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami. Alors moi je suis Thomas, je suis aura props et costumes et je fais le nain du donjon de Nalbuck en cosplay. Et là accessoirement je m'occupe des inscriptions du concours cosplay.
Alors, que dire de plus de concours cosplay? C'est à thème médiéval, fantastique, Nullbug et contes et légendes. J'ai commencé le cosplay, si je dis pas de bêtises, en 2011 avec un costume de Star Wars, donc une créa perso. Et je me suis retrouvé en fait ici à faire le nain parce que j'ai créé le costume du nain lors de l'annonce du futur dessin animé en fait du donjon de Nullbug. Et en fait du coup c'est le Grimoire qui m'a contacté pour venir faire la mascotte avec le costume du nain. Et au fur et à mesure on a d'autres copains qui se sont pointés avec Anaïs la magicienne, Rémi notre barbare et peut-être d'autres prochainement, voilà. Ah, tu veux que je te botte le cul? Attends, non, j'ai mis rien. qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami, pour le Lucao. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami, pour le Lucao. Alors j'ai vu le prendre un objet pointu. Alors j'ai vu le prendre un objet pointu. Et pour partir les pommes, lui enfoncer dans le cul. Et pour partir les pommes, lui enfoncer dans le cul. Qu'il est beau, qu'il est grand, mon ami, pour le Lucao. La surface, c'est le Gurdil. Voyez, creuser dans la forêt. Nous sommes les mains sous la montagne. Bienvenue, lui dire des elfes en lui jetant des pierres. La montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Et on dépasse la surface. Bonjour, donc je suis Clémence Chanel, la correctrice de ce livre, La Geste de Gurdil, livre dont vous êtes le héros. Donc, La Geste de Gurdil, c'est un livre dont vous êtes le héros, dont le héros est Gurdil, un nain, hélas, c'est pas un elfe. Donc écrit par John Lang et Gabriel Ferraud et illustré par Guillaume Albin. Je me suis occupée des corrections de La Geste de Gurdil. Alors la correction, c'est beaucoup de choses et c'est assez spécial justement pour un livre dont vous êtes le héros parce que j'ai lu linéairement. Donc je passe de Gurdil qui arrive dans sa forêt à Gurdil qui combat le dragon, à Gurdil qui rencontre des elfes, à Gurdil qui picole, à Gurdil qui re-rencontre le dragon. Donc c'est pas du tout chronologique en fait et c'est un petit peu bizarre à corriger. C'est une histoire de nains, c'est nul. Ah, mort les nains. Ah, j'ai oublié mon... Ah, mort les nains. Ah, mort les nains. Moi, je voudrais que tu montes ma percu dans le retour et la percu de John. La percu, tu vas dire... La mienne, celle-là là. Un truc qui tourne là dans le bas. 3, 4, Au fond de son cœur et de ses intestins, voici l'heure du chaos, le pourfend de cette poulet, en allant par vos éparos, par-delà les grands la fumée. Pareil pour les mains. Mais devant lui, là, c'est ça. Voilà. Brice ici présent. À défier Rémi Conan. On y va. Allez, on se met en position. Allez, allez. Tu passes même pas de... Ah, laisse-moi. Elle te laisse pas forcer.
me fait exploser. Prends la photo avant, s'il te plaît. Prends la photo, d'accord. Une chance. Allez, hop, on y va. Est-ce qu'on y a cru? Alors on vient du Nord, on vient de Lille et ça fait à peu près 1 an qu'on tourne avec les éditions Le Grimoire pour faire un peu l'animation. On fait des personnages, donc, le barbare et moi j'alterne entre une barbare et puis l'elfe aussi. En fait on a vu John Lang, dit je lui ai fait ça et puis du coup il a vachement aimé et il nous a dit de venir. En fait, moi, de base, j'aime beaucoup me déguiser pour les centres aérés, animer les enfants et tout ça. Et Rémi m'a apporté le côté un peu plus fantastique, médiéval, que j'avais pas vraiment. Et maintenant, je kiffe bien. Mais de base, c'est plutôt toi. Alors, pour un peu plus de sérieux, je suis un gros fan de Maid HF, et notamment de Monsieur Howard et de Conan. Et également de Nullbuck depuis tout petit. Donc, je me suis dit, je vais faire Conan. Mais avec le petit côté Nullbuck derrière, donc pas trop sérieux, pas trop dark. Un Conan de Nullbuck, on va dire. Voilà. Avec une baguette. Avec une baguette, parce que le pain c'est bon. On est sur la première édition du festival Nullbuck, donc présenté par Le Grimoire. On a des auteurs en dédicace, dont John Lang en personne, Poc, mais aussi Guillaume Albin, qui sont là. On a un concours de cosplay qui est organisé dans la journée, présidé par Maotaku, cosplayeuse assez connue dans le milieu. Et la soirée se clôture avec un concert du Null Band, donc sur place, ici même. Sachant que pour poursuivre le week-end comme il faut, demain, on a le 2e tournoi officiel du jeu de rôle Nullbuck, qui se passera au fort d'ici. Et ben voilà, c'est un bon week-end en perspective. Je te prends 2 pièces. J'en reprends 3 quand même, parce que je suis la duchesse. Bah, si tu veux aussi, on peut mettre un peu. Bon bah bienvenue donc pour ce festival Nullbuck. Et puis je lance tout de suite le concours de cosplay. Et puis tout à l'heure on se retrouve pour le Null Band. À tout à l'heure. Donc voilà notre charmant jury. Je vais vous inviter à vous installer. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir nos cosplayers? Le jour, on voit la nuit, et on n'est pas sur la surface. On peut cueillir des salades et après on peut les manger sur le bord de la On peut l'applaudir bien fort. Je vais passer pour un con. Il y aura aussi les barbares. Franchement, ça m'étonnerait. T'es qu'un sale menteur. Et on chantera la marche barbare avec des guitares démons.
Dépêche-toi. On n'est pas forcément obligé d'y aller en courant quand même. Ça fait 3 jours qu'on court. Si on se dépêche pas, il y aura plus de place. Avouez, en fait, vous applaudissez parce que vous avez peur qu'il vous casse la gueule. Le mec, il va avoir une sacrée surprise quand il va ouvrir son sac. Mais, attends, je suis où là? Ouais. Vous êtes qui tous là? C'est quoi ce bordel? Il y a eu un lâcher de gobelin ou quoi? Nage de jet qui était pas cher. Voilà. Ouais, nage du Randil, elle est super. Et elle est pas chère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, je sais. Je vais utiliser un sort qui me permet de retrouver les ocres égarés. Alors, j'ai ça dans mon grimoire. Il y a sans doute des interférences dans le coin. Ou alors, il y a trop de nains. Et maintenant, vous allez accueillir le ranger de Nullbuck. Je voulais être pilote d'avion de chasse. Crémas et frigidax, c'est évident. Crémas et frigidax. Crémas et frigidax. C'est toujours mieux qu'un coup d'épée dans la face. C'est pas un peu bizarre, t'arrives à la fin? Ah, c'est pas grave, c'est de la publicité. C'est pas fait pour être intelligent. Aujourd'hui, on va vous souhaiter une chanson pour les enfants. Je remonte le temps. Je remonte le temps. Assassin. Alors, tous nos candidats sont passés. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez encore les applaudir pour leur courage. C'était difficile, mais nous l'avons fait parce que nous sommes des femmes très fortes. Ah bah je vais faire un salut, mais à ma façon. Ouais, faut arrêter de laisser traîner les elfes dans le couloir. Ça prend de la place, mais phénoménal. Et après, moi, avec mes tonneaux de guerre, je passe pas. C'est super chiant. Et arrêtez de construire des marches aussi. C'est con. Voilà, bon, bah, bravo à tout le monde, à tous les participants. Alors, tu as quelque chose à dire? Donc, on a un super lot, donc un jambon. À 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais avec ta banane, toi? De savoir. D'accord. Donc, je vous remercie tous d'être présents à cet événement du grimoire. Donc, voilà, Manon, tu vas nous chanter une petite chanson. Voilà, et après le groupe Null Band va arriver. Donc, il va faire son concert. Non, j'accepte. Je vous remercie d'être tous présents ici.
She tumbled and fell. Oh, the mountain, she would tumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't. She hurt you by me. Whoa, stand down, stand by me, stand by me. Bonsoir, est-ce que ça va ici les Renault? Ce concert ne serait pas un concert d'une Allemande sans le gars qui a créé. Tu es mon héros, oh yeah! Oh yeah! Ce concert ne serait pas un concert d'une Allemande, non, enfin si, ça, des fois on fait des concerts nommés épiques sans lui, mais là c'est un concert époque. Monsieur John Lang! On a eu plein de super témoignages cet après-midi de gens qui ont commencé le jeu de rôle avec le donjon de Naheulbeuk. J'en vois de plus en plus et pour nous c'est vraiment super parce que c'est le but ultime de ma mission personnellement. Donc voilà, quand il y a des gens qui découvrent le jeu de rôle avec nous, eh ben, on sait qu'ils vont faire des centaines de trucs dans le futur et que quelque part on aura été un petit peu responsable à un moment de leur changement de cap. Voilà. Et du fait qu'ils auront probablement des amis bizarres toute leur vie. Ils n'auront pas des amis bizarres, ils auront des amis aussi cool que nous. J'achèterai une barbare pour arracher au dragon. C'est parti, j'ai guitare, c'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a un dragon pour tester. Quand j'aurai mon niveau 10, j'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça. La vie d'aventurier, je rentre chez moi, ma carrière est terminée. Content d'avoir fait une fois de plus le scénario pour ce tournoi et je sais déjà que vous allez en chier. C'est un scénar qui doit apprendre en 2 heures, donc les MJ en chient aussi. Et c'est pour ça que vous mériterez de gagner la statuette du meilleur MJ de l'année qui a été remportée l'année dernière par notre amie Sté Roberta qui ne doit pas être là ce soir, mais on pense à elle et on verra qui gagnera demain. So
7 ans sans bien faire un petit tour. On a la bouche pleine de sang et on rit. Ma femme couche avec Satan, c'est beau la vie. J'ai vu le 3, le prendre, le fait pointu. Les pommes, ils lui enfonçaient dans le... Et pour farcir les pommes, ils lui enfonçaient dans le... On va parler d'un sujet fort intéressant, qui est la survie des nains en milieu forestier. Alors, ne faites pas les malins, parce que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, ont acheté ce livre. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'ils ont acheté, La Geste de Gurdil, c'est le roman qui vous permet de réécrire votre propre version de la chanson de Gurdil. Voici l'histoire d'un capable, de courir vite et de voyager loin. Dans son époque formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les mains sous la montagne, on pose le jour, on voit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mithril, s'il y en avait, on ne sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure, évidemment ça fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, envoyez les tambours! Ariel, tu n'es pas bienvenu, lui dire des elfes en lui jetant des pierres, voyant que tout était foutu. Il prit la fuite en fouillant la rivière. Il fut recueilli par les fées. On dit de bleu, puant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée. Il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Ah, ça, c'est sûr. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la guerre, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la ville il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Amis, restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, va faire reculer le nerf. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on boit le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement malgré les conditions un petit peu difficiles dans les transports,
et tout ça. Merci au Grimoire qui a organisé ce mini-festival. Merci à la salle qui nous a accueillis. Merci à tous les techniciens pour leur boulot magnifique. Et pour certains d'entre vous, on vous voit demain au tournoi de jeux de rôle. Vous allez souffrir. C'était génial. Mais il fait soif. C'était beaucoup trop bien. Ouais. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la prochaine fois on fait un trou dans le plafond, on aura un peu d'arrivée d'air. Un ventilateur, s'il vous plaît. Un ventilateur. Mais non, ouais, c'était... Un mot pour terminer la soirée. Ouais, bah, McDo quoi. Moi je dirais baston. Non, moi je dis, ça fait 15 ans que ça existe, on veut bien encore les avoir 15 ans de plus. Au moins 15 ans. Je suis morte, j'ai plus de voix. Là aussi, c'est pareil. Ça y est, tout est en place. On attend 130 joueurs, les meneurs de jeu. Ouais. 23 ou 24 tables. C'est-à-dire que ça va être le tournoi le plus important de France depuis les années 90. En dehors quoi. Ouais. Ok. Il faut les amuser un petit peu, tu vas taper dessus. Ouais. Et toi, tu étais là, tu fais rentrer que les maîtres. Juste le maître de jeu. Voilà. J'espère que tu seras pas avec moi. Ça dépend. Alors, on va tirer au sort son numéro de table. 16. Bravo, tu es à l'ombre. Table numéro 5. Numéro 5. Le barbare. Comment ça va aujourd'hui? Salut. Bah ça va. T'es prêt à distribuer les pains? Ouais. En vrai, si le barbare a distribué les pains, moi j'ai la C'est ça. J'étais dans mon village réparer des chaises en bois. L'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon bourdin. À l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Le scénario que les jeux établis. Arrivé au lieu dit trempé par un orage. La monture s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti. Juste pour dire que il scénar tranquillou. Et après, je vous invite au briefing des MJ. Si tu as des questions ou quoi, il faudra les poser à ce moment-là. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon j'ai pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot, vif et étroit dessus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Ça va, je t'ai Ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon. Je suis un ingénieur. Dans les corridors sans armes, garé dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était Vous voulez être tout seul, c'est ça? Ouais, je suis tout seul. Je suis seul. Par contre, je veux pas l'elfe. Il y a des limites. Hein. Je suis seul, mais pas à ce point. Le meilleur des persos. En fait, c'est... Et bah, je vais construire un char avec tes os. Ah, ça peut s'arranger. J'ai déjà pensé à ça. Alchimiste, on fait de la poudre explosive, mais non. Moi, je fais de la médecine. Bonjour tout le monde. Bah là, c'est le tournoi, donc je suis en train de lire le scénario pour faire jouer quelques joueurs. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, je m'appelle Blaise, donc je vais maîtriser là pour le tournoi de Navelbuck.
C'est la première fois que je fais un tournoi de jeu de rôle de toute ma vie, donc je vais voir ce que ça donne. Là, c'est le deuxième tournoi du donjon de Nalbuck. Une folle journée qui va avoir lieu et des MJ qui sont ultra motivés, des joueurs qui vont tout défoncer et John Long qui a fait un scénario petits oignons, des nains qui sont ultra agressifs, des elfes qui sont sans défense, enfin, tout est parfait. J'aime pas trop les joueurs qui disent je tape. J'aime bien ceux qui sont dans leur personnage et qui essayent de discuter avec les PNJ. Je trouve ça plus sympa. On va bien pour l'instant, le scénario est très rigolo, il faut le dire. Il m'a bien fait rire, notamment la scène chez les elfes. Donc je vais bien m'amuser à maîtriser en tout cas et on verra bien si ça se passe bien ou pas. Ça dépend de mes joueurs aussi. Tu sais ce qu'il y a à gagner là? Ouais, une statuette de Gladolfera et d'autres trucs paraît-il, j'ai pas trop regardé. Je suis pas là pour gagner, mais si je pouvais gagner, c'est quand même mieux. Mais il y a très longtemps, il y a... Les détails des règles. Du coup, moi c'est Anthony, moi c'est Lucas. On n'a pas pu se présenter en tant qu'MJ malheureusement parce qu'on n'est pas assez expérimentés tous les deux, mais dans le futur certainement. Enfin, je l'espère en tout cas. Pour aujourd'hui, n'importe quoi. Epoch nous a dit hier au concert qu'on était censé souffrir à cause du scénario qu'il allait nous proposer aujourd'hui. Donc moi je m'attends à tout et n'importe quoi. On espère qu'il tiendra ses promesses. Voilà, beaucoup de rebondissements et beaucoup de fun et beaucoup de poulet aussi. La chance, le barbare il t'a pas gaulé ta bouche. Hein. Ah, lui a filé un pain. J'ai filé un pain, regardez. Ah bah, cette fois je l'ai. On est au courant, c'est vraiment... Les absents levaient la main. On va avoir un petit scénar qui est un road trip en fait, un petit peu endiablé parce que les personnages sont à peu près poursuivis pendant toute la durée du scénario par des nains extrêmement vindicatifs. Donc il y en a un qui a voyagé dans les montagnes du Nord, il y en a deux qui sont partis à Glarg, et ça leur rapporte beaucoup. Et ça fait énormément de dépenses à l'État qui va les payer. Les dirigeants de la Terre de Fang ont placé une personnalité naine sur le billet le plus cher, pour les calmer un peu. Voilà. Alors ils ont une personnalité dessus, alors ça a contenté pour l'instant. C'est une aventure de niveau intermédiaire, vous n'êtes pas au niveau 1. Si jamais ils sont rattrapés par le convoi de nains, ils sont morts. Alors, les nains ne vont pas très vite. Ils sont déjà à pied, ils vont pas vite, et ils sont en chariot parce qu'ils ne chevauchent pas. Donc eux, ils vont avoir des étapes dans cette mission. Et un PNJ tout seul, le semi-homme, qui est juste là pour cueillir des champignons. Vos joueurs, en fait, vont tomber dessus. Donc lui, il va arriver blessé. Donc il va falloir que vos joueurs s'en rendent compte assez vite, parce qu'ils vont souvent taper dans le vide. Donc là, après, vous avez des butin. Alors, il y a... vous avez en fait, j'ai mis des petits ressorts pour vraiment... C'est vous qui voyez en fonction du temps qu'il vous reste. N'hésitez pas à regarder la montre. Je crois qu'on finit à 18h. On commence à 13h. Donc vous avez 5 heures. Salut, c'est John Lang, Plane of Chaos du site du même nom. Le lendemain du concert est le jour du tournoi de jeux de rôle Naheulbeuk qui se déroule derrière nous en ce moment même. Le week-end est fatigant parce que hier on a signé des bouquins entre 14h et 19h pour la sortie de la geste de Gurdil. Après on a enchaîné sur le concert jusqu'à 22h30 et puis après il fallait ranger. J'ai eu le temps de dormir et là on est arrivé, on retravaille encore puisqu'on fait le tournoi de jeux de rôle dont je m'occupe aussi. Le succès semble être au rendez-vous cette année, on espère que ça va bien se passer. L'année dernière c'était la première, donc j'avais fait un scénario un petit peu velu
que j'ai revu légèrement à la baisse pour cette fois, pour que à la fois les MJ et les joueurs soient moins perdus. Bon, en même temps, il faut qu'il y ait du challenge parce que c'est un tournoi, donc voilà, on va voir comment ça se passe, mais c'est bien, tout le monde est motivé, moi aussi, ça devrait bien se passer. Donc, la geste du Gurdil, donc ça c'est un livre dont vous êtes le héros, qui utilise des règles allégées du jeu de rôle Naheulbeuk, qui permet en fait de réécrire la chanson Les Nains sous la montagne, donc la chanson de Gurdil, de plein de façons en fonction de ce qui se passe. En fait, c'est un livre écrit sur la chanson qui permet de retracer le parcours de Gurdil et de faire pire ou mieux que Gurdil. Il n'y a pas grand chose à apprendre en fait pour y jouer et ça permet de se familiariser avec le jeu de rôle quand on veut apprendre à masteriser et aussi quand on veut être joueur, de voir un peu comment ça se passe, sachant que là c'est évidemment les écrivains, donc Gabriel Ferraud et moi-même qui avons le rôle du MJ. Connaissance de l'univers, les connaissances de l'univers Naheulbeuk, même je dirais même un petit peu au-delà, c'est parce qu'il a un imaginaire qui est bien nourri, et est-ce que dans son agir autour de la table, est-ce qu'il nourrit l'imaginaire des autres? Ouais. Lui qui est en mode boum, et ce qu'on va se le faire, la poussière se lève. On va disparaître. Regardez. Quand tu arrives à peu près par ici, le nain il est parti de la couleur. Un elfe sylvain, vu la couleur de ses cheveux. Là, un seul qui est tout énervé. J'ai laissé mes amis dans le les terrasses. Attends, je dis ça, mais j'essaie de vous inciter au pire de j'ai eu l'occasion de les gars dans la gueule. C'est ça. Il fait chaud. Bardouze. Et puis alors il est con ce barbare à tout le temps courir. Moi j'ai... Ta mère. Ah. J'ai enfin touché quelque chose. On ne le changera pas. Même toi qui es magicienne, tu peux rien faire. Qu'à désespérer. De toute façon, la magie, c'est pour les mauviettes. Tiens, je suis dans le grimoire nain. Moi j'en peux plus des deux là. Elle, on l'écoute pas. On part? Ouais. Allez, on s'en va. Bon, on va boire une bière. On va boire une bière. À la bière. Suplex. Je vais le prendre par la taille. Oh, ça réussit. Ah ouais, là clairement la puissance, en fait elle était là la puissance. Il est à la tête au sol. D'accord. Des trucs assez élaborés, des petites recettes qui sont bien. Je vais dormir encore, je peux me reposer. Je me suis occupé d'un garde. Un garde qui était empoisonné. Moi je propose qu'on se dirige vers des chasse. Ah mais ouais, mais moi je l'ai pas vu faire quelque chose sur le chemin. C'est l'inflou. Quand même. Ils sont trop les nains. Il est beau, il est grand, il est 100% elfe.
pouvez pas revenir en arrière. On fuit. Oh bah, on se barre. Vous avez écrit pas tous. Oui, on fuit. Moi je me bats pas avec des chars, c'est contraire à mon honneur, on se casse. Mais il y a Marraine. On s'en fout, ta reine. Vous n'allez pas les convaincre. Vraiment, il veut pas partir. Je l'assomme et je me transporte. Voilà. En fait. Bon, bah, t'es un peu assommé et puis tu découvres en l'air de ton frère. Si, en fait, si, on les gars. Ah, j'ai déjà l'autre. Ah oui, tu l'as déjà touché. Je crois que ça fait un petit peu. Les conseils. Mauvaise langue, va. 10. Bon, alors, tu te rends compte, vous partez arriver. Est-ce que tu fais aussi le jambon? Non, je ne paye pas la mort de petits animaux. Quelle qualité de jambon? Pendant ce temps-là, dehors, qu'est-ce qu'on fait? Après le jeu de cartes, non mais... Bon, allez. Voilà. Je sais que c'était pour te relancer ton dé, ça. Attaque. Il perd son épée et il dégaine l'autre, je suppose. D'accord. L'autre elle n'est pas enflammée, c'est nul. Oui, non, mais justement, si tu es dans les coups, en fait, c'est vraiment ça tes camarades. Bon, à part, tu m'intimides, c'est vraiment t'intimides. Parce que là, on défonce les elfes, on la merde en fait. Oui, bonjour, je suis donc Lady Fée, voilà, je suis chanteuse dans le Naël Band. Alors en fait, je suis dans le Naël Band depuis sa création, c'est-à-dire en octobre 2002, donc on vient de fêter nos 15 ans. Et donc je joue la magicienne. Alors en fait, l'évolution, le plus gros truc qui s'est passé, c'est qu'à la base, ça devait être un concert unique, une fois pour le monde du jeu, et qu'en fait, on en est à 132, c'était le 132e concert hier. Et donc voilà, ça c'est quand même une grosse évolution. Mais sinon, on a au fur et à mesure des années, on a intégré des nouvelles personnes, et puis d'autres sont partis. Voilà, dernièrement, on a intégré Julien, un zombie. Alors en fait, il y a peu, on a fêté nos 15 ans dans une grande salle où il y avait beaucoup de monde, donc le Trianon qui se la pète un peu, quoi. Et là, on était dans une petite atmosphère plus cosy, donc il y avait 300 personnes et le public était à fond. Il faisait un peu chaud, mais c'était génial. Enfin, cette proximité avec le public, enfin voilà, c'est vraiment, ça fait partie des choses qui sont géniales. Alors vraiment, ce week-end, c'est très très chouette d'avoir comme ça mis le focus sur l'aspect jeu de rôle papier, qui est quand même le départ de l'idée du donjon de Naëlbuck. Et ensuite, beaucoup de gens s'en sont emparés parce que ça parle aussi aux fans de jeux vidéo, aux fans de GN, etc. Mais à la base, les rôlistes dont on parle, les rôlistes qu'on veut sauver dans le Naël Band, c'est d'abord autour du jeu de rôle papier. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de faire un événement comme ça qui couple à la fois la musique et l'aspect jeu de rôle, puis avec la sortie d'un livre dont vous êtes le héros, et là aussi ça parle à tous les vieux rôlistes que nous sommes. Voilà, donc non, c'est vraiment très chouette, et puis c'est bien organisé, il y a une bonne ambiance, on sent quelque chose de très humain. Prochaine étape, pourquoi? Continuer à donner envie aux gens de délirer, d'imaginer, de rêver, de faire. Enfin, je pense que c'est ça le plus important, quoi. C'est vraiment de montrer aux gens que des amateurs peuvent faire des trucs chouettes. Alors bien sûr, hein, c'est ne pas monter bien haut, mais y monter tout seul, pour reprendre Cyrano. C'est vraiment chouette de voir que les geeks qu'on côtoie,
qui peuvent à un moment regarder ce qu'on fait, ça peut leur donner envie eux-mêmes de faire des trucs. Et ça, c'est génial. Ah, c'est vrai que ça, comme ça se renouvelle énormément, avec la BD entre autres, etc. C'est très très chouette. Dans la salle, généralement, ça va de 3 ans à 70 ans. C'est cool. On est obligé de faire quelques petites adaptations, parfois faire un peu attention quand ça bouge dans la salle et tout, qu'on n'écrabouille pas les gamins. Mais voilà, c'est le pied, tout le monde se retrouve autour d'un imaginaire commun, décalé, et voilà, on prend notre plaisir aussi comme ça. Ok, un mot pour la fin. Baston. Non, tout ça, simplement pour vous dire que le Tournestriz était très heureux de vous accueillir cet après-midi et qu'on espère que vous avez passé un bon moment. On est très heureux d'avoir John Lang avec nous. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole au mémoire qui va annoncer le vainqueur. Pour le demi-elfe, nous avons Gaspard Havenic. Moi j'ai pas de main. Et donc je sais pas ce que tu as gagné, mais ça a l'air bien. Alors l'elfe Sylvain. Je vais laisser dire. Alors là, je suis pas du tout sûre de la prononciation, mais c'est Maéou. Maéou. Et quel... Non. Maéou. Maéou. Félicitations. Alors l'Amazone. Tiens, l'Amazone. Alors l'Amazone, on a hésité entre deux Amazones. Et la gagnante est Laura Roland. La colère d'Adrienne du clan des Sarnats a vaincu. Ah, le barbare. Il y en avait beaucoup de barbares, hein. C'était dur. Clarence Alexis. Alors, notamment parce qu'on a beaucoup aimé le nom du personnage qui était Nelson Mandal. Alors maintenant le hobbit, pardon, le semi-homme. Alors Sébastien. Sébastien Mercier. Monsieur, vous avez faim? Bon voilà, c'est fini, donc merci à tous d'être venus, au revoir. Là, on va annoncer le maître du jeu. Alors l'année dernière, on a remis la statuette à Mathilda. Je ne sais pas si elle est là. Alors Mathilda a un exemplaire de la statuette chez elle, je crois. Alors, nous avons décidé de féliciter le meneur de jeu Sébastien Beau. Je vais pas être très original. Je vais chanter une chanson que certainement beaucoup connaissent. Qui est en rapport avec un livre qui est suivi beaucoup de pubs ces temps-ci. Je vais vous chanter La geste de Gurdjieff. Voici l'histoire d'un incapable, de beau ermite et de voyage loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, le verra à la main. Ça mène sous la montagne, le jour on voit la nuit, et on n'est pas sous la surface. Oui, alors moi je voulais dire, le choix du MJ a été très difficile cette année. Donc
bon, on s'est concerté pas mal. Hein. Oui, vous avez tous été très bons. Hein. Oui, il y en avait beaucoup qui étaient très bons. On a eu notamment des gens qui ont appris les règles au dernier moment. Vraiment, et qui étaient très très bien. On a eu, voilà. Après, effectivement, on n'est pas spécialement dans une optique de récompenser spécialement la jeunesse, mais là, on avait tous été, comment dire, bluffés. Ouais. Voilà. Donc, voilà. D'où ce choix, mais ça n'a pas été facile. Ce qui nous a marqué, c'est que la plupart des gens semblaient bien s'amuser. Et les MJ, pour la plupart, étaient à fond. Donc c'est super. Et bon, moi, en tant que créateur de jeu, je trouve ça génial de passer. Alors, on n'entendait pas bien tout ce qui se disait, hein, parce que vous non plus d'ailleurs. C'était pas mal bruyant, mais voilà, les bribes qu'on a chopées par-ci par-là, c'est quand même super. C'est toujours un peu triste hein, quand quelque chose se termine, mais j'espère qu'on va pouvoir encore discuter un petit bout de temps, là, buvant un verre. Et puis à très bientôt. On a chacun testé 2 classes que normalement on n'aurait jamais joué. Soyez prudents, amusez-vous bien et à très bientôt, j'espère. On viendra peut-être encore boire une petite bière avec vous avant que ça ferme, mais c'est dans pas longtemps. Voilà.